vez los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo La más fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Carlos Eduardo, je te remercie, mais je ne t'ai pas demandé de venir réclamer quoi que ce soit en mon nom. Luisa Fernanda, je veux juste que justice soit faite. Et si tu ne veux pas l'accepter, je le fais pour ton grand-père. Parce qu'ici, on ne respecte pas sa volonté. Nous savons, selon Vanessa, que le testament devait être en fait dans ce coffre-fort. Elle soupçonnait Consuelo de l'avoir caché ici. Excuse-moi, Carlos Eduardo. Il y a quelque temps, Fernando Alcantara m'a demandé de le conseiller en ce qui concerne son testament. Et je suis donc tout à fait en droit de vous demander de me le remettre. Je suis pratiquement sûr que les soupçons de Vanessa sont justes. À plusieurs occasions, elle a demandé à Consuelo d'ouvrir le coffre-fort et elle n'a pas voulu. Et si elle ne voulait pas l'ouvrir, c'est probablement parce que le testament original est caché là-dedans. Carlos Eduardo, je te répète que je ne t'ai pas demandé de m'aider. Et moi, je te répète que je le fais pour respecter la volonté de ton grand-père. Et alors, Montero, vous ouvrez ce coffre-fort ou quoi? Eh bien, si réellement le testament est là-dedans, je n'ai aucun problème. Je vais ouvrir ce coffre-fort. Consuelo m'a donné la combinaison en même temps que la procuration. Mais bon, moi j'aimerais que ça se fasse en présence d'un notaire. Pourquoi veux-tu faire venir un notaire? Eh bien, parce que je veux que tout se fasse de manière légale et qu'il y ait un acte officiel. Très bien, alors demain nous reviendrons avec un notaire pour ouvrir ce coffre-fort. C'est parfait. On y va. Ordonez, Mujica, je voudrais juste vous rappeler une petite chose, de refaire dès maintenant la demande de divorce pour qu'apparaisse tout ce que Marisa a accepté de me donner, hein? Eh bien, moi aussi j'y vais. Demain on se retrouve ici. Marisa, mon amour, je ne veux pas me mêler de tes affaires. Mais en réalité, je pense que toutes ces conditions qu'il t'exige pour divorcer, c'est une erreur. Pedro, je te comprends. Mais moi, je suis prête à lui donner tout ce qu'il me demande, rien que pour me débarrasser de lui. Mais c'est pour ça qu'il profite de toi, Marisa. Mais oui, Pedro, mais je te jure que si on me disait qu'en lui donnant tout l'argent qui m'appartient, il me laisserait tranquille, moi et mon fils, et toi et Luisa Fernanda, moi je lui donnerais sans hésiter. Je le sais, mon amour. Je sais que tu es capable de ça et d'encore plus. Et si c'était le cas, tu m'accepterais chez toi? Tu me donnerais ne serait-ce qu'un travail d'assistant dans ton magasin? Mais pas seulement ça. Je travaillerai nuit et jour pour te construire une belle maison. Une maison rien qu'à nous deux. Pedro, je veux te demander quelque chose. Ne reproche pas à Luisa Fernanda le fait qu'elle soit partie comme ça tout d'un coup. Tu as bien vu que ça l'a fait souffrir de nous entendre parler comme ça de Luis Alexandro.
Tu vois... Tu as vu ce que je te disais? C'est évident que Luis Alexandro est en train de manipuler ma fille, Marisa. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Mais attends-moi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment est-ce possible que tu aies refusé que j'exige à Luis Alexandro de nous donner ce testament? Non, je n'ai pas refusé. J'ai simplement trouvé absurde que tu prétendes parler en mon nom quand je ne t'ai rien demandé. Luisa Fernanda, il faut vraiment que ce testament apparaisse et que tu puisses le faire valoir et prendre possession de ton héritage. Tu peux le faire vu les conditions dans lesquelles se trouve ton grand-père. Mais je ne suis pas du tout pressée. Sincèrement, je préfère que mon grand-père se rétablisse. Je veux qu'il soit lucide et qu'il voit tout ce qui se passe en ce moment. Et si ce testament existe, eh bien il apparaîtra à un moment donné. Écoute, s'il te plaît, Luisa Fernanda. Le problème, c'est qu'avec Luis Alexandro comme président de l'entreprise qui gérerait tes biens, il peut faire disparaître le testament ou le transformer. Eh bien, c'est évident qu'encore une fois, vous êtes en train de critiquer Luis Alexandro. Il n'a pas refusé d'ouvrir le coffre ni de me donner le testament. Écoute, moi je ne veux pas te contredire. Mais bon, l'attitude qu'a Luis Alexandro, c'est uniquement dans l'intention de gagner ta confiance. Bon, ben je veux voir jusqu'où il est capable d'aller avec ses bonnes intentions. Je veux vérifier si c'est vrai tout ce que toi tu me dis. Ordonez, il vaudrait mieux que nous, on y aille tout de suite pour rédiger la nouvelle demande de divorce. Pour la présenter à Marisa. Excusez-nous. Je t'en prie. Je peux t'accompagner chez Monsieur Fernando? Enfin, si tu te risques toujours à monter dans ma voiture. Avec toi, je me suis risquée à faire beaucoup de choses. Mais bon, je préfère partir avec Orlando. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas supposé être en ce moment avec ton élève? Ah, ça c'est amusant, hein? Mais non, j'ai terminé les cours pour aujourd'hui. Et vraiment, elle m'agace. Je n'en peux plus avec elle. Elle m'agace, je crois que c'est inutile, elle sera toujours stupide. Bon, ça se voit que tu l'adores vraiment, hein. Ah, ça c'est malin. Mais je te parle sérieusement, elle fait partie de ces femmes qui me font vraiment honte pour tout le sexe féminin. Elle n'a pas d'ambition, Carole. Elle n'a vraiment aucune ambition. Comment est-ce que tu expliques qu'elle sait très bien que Luisa Fernanda est le seul obstacle qu'il y a entre elle et Alfredo, et malgré ça, elle l'aime bien? Sérieusement, Carole, c'est son amie, et en plus, elle l'adore et elle la défend. Hein? Mais bon, Jenny, ce qu'il y a, c'est que toi, tu es en pleine guerre contre Luisa Fernanda. Oh, pleine guerre! Et toi alors, Carole? C'était quoi ton problème que tu as eu avec Lucero, l'autre truie de Lucero? Tu l'as oublié alors? Hein? Mais bon, on était en train de parler d'Odile, pas de l'autre grosse vache stupide. Bon, ça va, je n'ai pas envie de parler de l'autre nunuche qui sort de sa campagne. Elle m'insupporte vraiment, et je n'ai pas envie de parler d'elle. Tu sais à quoi elle ressemble pour moi? À une vache. C'est la réincarnation d'une vache, je te jure. Non, ne ris pas, c'est sérieux. Écoute, tu la sors de l'étable. Bonjour. Guillermo, qu'est-ce que tu fais là? Comment vas-tu? Bien, bonjour ma belle. Bonjour mon amour. Comment vas-tu? Bien, et toi? Bien. Ne me dis pas que tu es venu inviter ma sœur pour l'emmener au restaurant. Et comment tu as deviné? Télépathie. Parfait, je vous laisse dans ces bonnes ondes et je m'en vais 2 minutes. Je me prépare, je reviens. D'accord. Hein? Excusez-moi. Vas-y. Et ne partez pas sans moi, hein? Sinon vous m'appelez. Mais bon, voilà, hein. Je ne viens que pour ça. Eh bien, mais alors je vais devoir trouver un prétexte plus intéressant pour faire durer cette relation. Alors, tu viens au restaurant, ma belle-sœur? Eh bien oui, pourquoi pas? Très bonne idée. Mais viens là, Odile. Ne te fâche pas. Et en plus, mais où vas-tu? Viens, on va parler un peu. Moi, je veux juste que vous m'expliquiez ce qui se passe avec Monsieur Fernando. Mais il est de votre côté maintenant? Hein? C'est ce que j'aimerais, Odile. C'est que Luisa Fernanda m'a demandé de suivre Monsieur Fernando parce qu'il était un petit peu perdu avec la réalité. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec lui et je l'ai écouté pour voir quel traitement il aurait besoin. Mais attendez. Viens là.
Mais donc, ça veut dire que maintenant vous êtes son docteur pour ce que vous avez étudié et les problèmes de la tête. Oui, je suis son psychiatre, Odile. Très bien. Psychiatre. Moi que je sache, ce n'est pas normal. Oui, vous n'avez pas le droit, si vous êtes le docteur de ce monsieur, eh bien de l'influencer, non? Odile, ne dis pas de bêtises, je ne suis pas en train d'essayer de l'influencer. Ah mais bon, mais alors expliquez-moi, je ne comprends pas. Vous dites que vous êtes le docteur de quelqu'un qui est perdu avec la réalité, et vous me dites qu'il va vous aider pour que vous puissiez vous marier avec Luisa Fernanda. Odile, mais... Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça, parce que tu ne comprends jamais rien. Ah ben, vous avez raison, mais moi je pense que ce que vous faites, ce n'est pas correct. Correct. Et en plus, mais de quoi je me mêle, hein? Et puis dis-moi, qu'est-ce que ça peut te faire ce que je fais ou ce que je ne fais pas dans ma vie, Odile? Dans peu de temps, ce sera chacun pour soi de son côté. Mais alors fiche-moi la paix. Bon, très bien. Et personne ne t'attend. Non mais... Correct. Mais vraiment, de quoi je me mêle? Pendant que Luis Alexandro m'expliquait pourquoi il avait demandé autant à Marisa en échange de signer les papiers du divorce, Carlos Eduardo Ordonez et Mujica sont arrivés. Mais bon, mais qu'est-ce que Luis Alexandro a demandé à Marisa? Eh bien, il veut de l'argent pour les 2 ans pendant lesquels il a été le président de la banque. Il dit qu'il a augmenté le capital de la banque, le nombre de clients et que cet argent, il l'a investi dans d'autres entreprises. Ah oui. Mais il a aussi été accusé d'avoir dérobé tous les documents qui pouvaient prouver tout ce qu'il avait volé à la banque quand il y travaillait. Rigo, on ne peut pas croire tout ce qui se dit. Et pour moi, ça fait partie des conflits personnels qu'ont depuis très longtemps Carlos Eduardo et Luis Alexandro. Et bon, maintenant je crois que tout a empiré avec le divorce de Marisa et Luis Alexandro. Mais bon, mais alors qu'est-ce qu'est allé faire Carlos Eduardo à l'entreprise avec ses avocats? Ils lui ont dit que Marisa avait accepté les conditions que Luis Alexandro avait demandées. Ah, mais mon Dieu. Eh bien, la bonne blague, c'est que Luis Alexandro a encore gagné, non? Mais bon, ce qui m'a le plus surpris, c'est que Carlos Eduardo en a profité que j'étais là-bas pour exiger que Luis Alexandro ouvre le coffre-fort de la direction pour me donner le testament. Et qu'est-ce qu'a dit Luis Alexandro? Eh bien, qu'il n'y avait pas de problème, mais qu'il voulait la présence d'un notaire. Moi, je trouve ça juste. Et donc, demain, on ouvre le coffre. Patron, moi j'étais derrière la porte au cas où il y aurait eu un problème et j'ai entendu que Carlos Eduardo commençait à monter la voix. Mais ça m'a étonné qu'il ne se soit rien passé. Mais par contre, je les ai vus, ils faisaient une drôle de tête en partant, non? Oui. Les pauvres imbéciles pensaient pouvoir me berner et ils se sont trompés. Tout est en train de me réussir à merveille, Solorzano. J'ai refusé de signer la demande de divorce à Marisa, et comme elle est désespérée et pressée de se marier avec l'autre andouille, elle a accepté toutes mes demandes. C'est formidable. Mais vous êtes vraiment doué pour attirer la gloire et l'argent, patron. Ils vont donc prendre en compte les 2 années que j'ai passées à la direction de la banque. Et c'était d'ailleurs une bonne période en fait, parce que j'avais pu faire pas mal d'affaires, dont ils n'imaginent même pas l'existence. Et en même temps, j'ai réussi à faire très bonne impression devant ma fille Luisa Fernanda. Chaque jour, elle est un peu plus proche de moi. Patron, mais vous êtes en pleine gloire comme les grands toreros dans les meilleurs jours. Vous avez là que les oreilles, les applaudissements de la foule, et en plus, bravo, bravo, Matador. Je ne savais pas que tu aimais la corrida, Solorzano. Eh bien si, en fait. Gamin, j'allais m'occuper des épées et je voulais être torero. Patron, et vous savez bien que ce qui est bon pour vous est bon pour moi. Et puis, j'aimerais, si ce n'est pas beaucoup demandé, que vous vous souveniez du chèque que vous alliez me donner. Moi, j'ai besoin d'argent en ce moment parce que j'ai des choses à acheter pour une femme que je connais à la campagne. Ah, mais dis-moi... Mais quelle surprise tu me fais là, dis-moi, Solorzano. Toi, tu as une femme? Oui. Mais non, je pensais que tu étais un coyote solitaire qui chassait l'argent. Hein? Eh bien... Mais moi aussi, j'ai un cœur, vous savez, patron. C'est d'accord. C'est d'accord. On va fêter le fait que tout aille pour le mieux et que toi, tu es quelqu'un qui te crie dessus si tu arrives tard chez toi. Ne t'inquiète pas. Je vais dire à Alicia de te faire ce chèque immédiatement. Merci beaucoup, patron. Vraiment, merci beaucoup. Alicia, apporte-moi s'il te plaît le chèque de Solorzano pour le signer et un verre d'eau fraîche s'il te plaît. Oui, tout de suite, monsieur. Luisa Fernanda et monsieur Armando sont ici, ils aimeraient vous voir. Fais-les entrer. Ils peuvent tous les deux entrer sans demander. Bonjour, comment ça va?
Bien, vous allez papa. bien? Je suis venu accompagner Luisa Fernanda parce qu'elle m'a demandé d'être présent quand vous ouvrirez le coffre-fort. Comment vas-tu, Luce, Alexandro? Ah, très bien, ma fille. Comment va ton grand-père? Toujours mal. Il continue à confondre les gens. Heureusement qu'Alfredo a commencé son traitement. Bien. Le notaire n'est pas arrivé? Non, il n'est toujours pas là. Je suppose que Carlos Eduardo et Ordonez ont voulu en trouver un de totale confiance et ça me paraît très bien. Parce que comme ça, les choses vont être bien claires pour tout le monde. Excusez-moi, maître Montero. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, Carlos Eduardo. Bonjour. Comme c'était convenu, je suis venu avec Maître Aparicio pour ouvrir le coffre-fort. Je te hais. Même la pire des belles-mères aurait plus d'amour pour moi que toi. Je peux m'asseoir? Oui. Ah, je suis bien contente que tu viennes me voir. Tu sais, j'ai vraiment besoin de te parler. C'est la dernière fois que je te pardonne, hein? Je me suis dit, eh bien, si elle ne vient pas me voir chez moi, eh bien, je vais aller la voir chez elle. Tu sais, la prochaine fois, tu utilises ce petit appareil. Ce petit appareil, ça s'appelle téléphone. Tu fais le numéro, comme ça, tu vois. Après, tu vas entendre. Tu dis, bonjour. Ici, c'est Vicky Lafleur. Quoi, Vicky quoi? Vicky Lafleur, c'est mon nom artistique. Ah, mais joli. Mais raconte-moi plutôt comment ça s'est passé. Et puis, quand est-ce qu'on va à Acapulco? Ah, mais j'espère que tu as dit à ton agent que tu m'avais engagée en tant qu'assistante coiffeuse personnelle et en tant que maquilleuse. Et puis ta mère de substitution. Ne me regarde pas comme ça. J'ai dit substitution, je ne sais pas ce que tu as compris. Ah, mais bon, mais c'est que moi, je ne suis plus sûre de ce qui va se passer. Je t'avais dit que Monsieur Guillermo avait engagé Jennifer pour qu'elle soit mon coach personnel. Quoi? Attends. Quoi? Mais bon, qu'est-ce que tu me dis? C'est mon entraîneur personnel. C'est ton entraîneur personnel? Oui. Mais c'est plutôt ta destructrice professionnelle. Ah non, mais c'est Jennifer. C'est une saleté de la pire espèce. Ne me dis pas que tu as accepté. Ah, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Parce que Monsieur Guillermo ne m'a pas demandé mon avis. En fait, elle est supposée m'apprendre à être mannequin et moi, eh bien, j'ai pas le choix pour pouvoir avoir ce travail, je dois faire ce qu'ils me disent. Ah, mais vraiment, qu'est-ce que la vie est difficile pour nous les jolies femmes quand même. Tu sais ce qu'on devrait faire au fait? Écrire une biographie. Et puis j'ai déjà le titre. Pourquoi à nous les jolies femmes? Ah, mais arrête, ce que je voulais dire, c'est que, eh bien, j'ai besoin de trouver un appartement. Hop. Ah, ma petite, ne me dis pas qu'Alfredo t'a renvoyé, hein? Parce que si c'est ça, je t'amène tout de suite te faire un désenvoûtement chez ma copine, la chacale. Ah, eh ben, je crois que j'en aurais peut-être besoin pour faire partir la malchance. Ah non, ma petite, là, raconte-moi, parce que j'en salive déjà d'avance. Raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, alors? Ben, c'est qu'en fait, tu sais, apparemment, eh bien, Alfredo et Luisa Fernanda, ils vont finalement se marier. Non. En fait, eh bien, le grand-père, tu sais, il se l'est mis dans la poche et maintenant il est de son côté. Monsieur Fernando? Lui en personne, le grand-père de Luisa Fernanda. Il dit que maintenant il le fait manger dans sa main. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui a 2 filles devrait déjeuner tout seul comme un pauvre paria. Où est Consuelo, hein? Elle est allée très tôt à l'université, monsieur Fernando. À l'université. Moi, je me demande vraiment si cette idée de Consuelo de passer autant de temps à l'université, ce n'est pas une excuse pour ne pas travailler. Et elle n'assume pas ses responsabilités. Et bien sûr, comme Heriberto lui paye tout, elle n'a aucun problème, pas vrai? Et Amelia? Je ne l'ai pas vue non plus aujourd'hui. Ah, la petite Amélia, elle est partie très tôt avec Heriberto pour aller à l'usine. Mais bon, moi, sincèrement, je n'y comprends rien à ce qui se passe en ce moment dans cette maison. C'est Consuelo, tu sais bien, c'est Consuelo qui devrait aller à l'usine et elle étudie. Et Amelia, qui devrait être à la maison avec son fils. Mais pendant ce temps-là, elle passe son temps à s'occuper de l'usine. Oh, on sonne, monsieur Fernando. Oui, très bien. Non, mais c'est le monde à l'envers dans cette maison. Bonjour, Rigoberta. Bonjour.
Bonjour, monsieur Fernando. Bon appétit, comment ça va? Mais en train d'essayer de comprendre les mystères de cette maison. Parce qu'ici, c'est vraiment le monde à l'envers. Tout est en dessus-dessous. Mais je vois que vous marchez déjà beaucoup mieux, jeune homme. Oui, la thérapie me fait vraiment beaucoup de bien. Et j'espère qu'à vous aussi, ça va vous faire du bien, le traitement qu'on va commencer. Oui. Docteur, j'ai réfléchi au sujet de ce dont on a parlé hier et aujourd'hui, je vais parler à Amélia pour que le mariage entre vous deux ait lieu le plus rapidement possible. Marisa. Bonjour Pedro. J'espère que ça ne te dérange pas que je vienne te chercher. Non, mais au contraire. Ça égaye ma journée. Et ne crois pas que ma visite soit si désintéressée. Mais ce qu'il y a, c'est que je me sentais angoissée toute seule à la maison. Qu'est-ce qui t'inquiète, mon amour? C'est pour ton divorce? Mais on est bien d'accord, tu vas venir vivre ici avec moi. Je te le promets. Je pense que Maître Ordonez doit être en train de rédiger les documents pour la nouvelle demande de divorce. Et puis parce qu'en plus, il devait aussi aller accompagner Luisa Fernanda à l'entreprise. Accompagner Luisa? Mais pourquoi faire? C'est qu'aujourd'hui, ils ouvrent le coffre-fort. Ils vont ouvrir le testament pour respecter la volonté de Monsieur Fernando. C'est dommage. Non, ma fille, elle ne m'avait rien dit. Et c'est sans doute qu'elle ne voulait pas que je sois avec elle dans un moment aussi important. Oh, pardon, Pedro. Je n'aurais rien dû te dire. Ce qu'il y a, c'est que je croyais que... Mais ne t'inquiète pas, Marisa. Mais je constate simplement que... moi, pour ma fille, je n'ai plus aucune importance. Soyez le bienvenu, maître Aparicio. Vous devez être au courant de la situation pour laquelle votre présence est nécessaire dans ce bureau ce matin, n'est-ce pas? Je voulais un notaire parce que je veux que tout se fasse de la manière la plus transparente et légale possible. Je vais rédiger un acte comme quoi vous acceptez d'ouvrir le coffre-fort, en précisant quel testament nous trouverons dans le coffre, et je le certifierai conforme. Je vous présente Luisa Fernanda Pérez, petite fille de Monsieur Fernando mademoiselle. Alcantara et héritière de toute sa fortune. Enchantée de vous connaître, monsieur. Eh bien, j'espère que vous allez pouvoir nous aider pour que tous les doutes soient enfin éclaircis. Très bien, j'ai la combinaison ici, excusez-moi. Et voici le testament de Monsieur Fernando Alcantara. Asseyez-vous. Moi, Fernando Alcantara Macias, en plein usage de mes facultés mentales, et faisant usage de mon pouvoir inaliénable de céder, transmettre, léguer, vendre, ou tout acte selon mon libre souhait, impliquant ma fortune personnelle, entreprise, biens immobiliers, investissements, actions, comptes bancaires, associations d'entreprises, le complexe sidérurgique, etc., etc. Si vous le souhaitez bien, on va abréger. Ok. Je déclare et reconnais ceci comme étant ma décision propre et désigne comme l'héritière universelle de tous les biens mentionnés auparavant ma fille Consuelo Alcantara Sotomayor. Mais ce n'est pas possible. Qui est cette Consuelo Alcantara Sotomayor? C'est ma tante, monsieur. Mais elle est décédée. Eh bien, dans ce cas... Dans ce cas, moi je suis là. J'ai une procuration. Oui, c'est moi qui ai la procuration de Madame Consuelo. Madame Consuelo Alcantara, l'héritière de Monsieur Fernando Alcantara. Elle m'a transmis un pouvoir qui m'autorise pleinement à diriger son entreprise et à administrer tous ses biens. Pardon monsieur, mais le testament a été modifié. Êtes-vous en train de me dire que le testament a été modifié?
Tout à fait, monsieur. Ce testament a été modifié par la défunte Consuelo avec l'aide d'un avocat sans scrupules appelé Luis Alexandro Montero. Je n'ai rien modifié, Ordonez, et j'exige que vous me traitiez avec respect ou je serai dans l'obligation de vous chasser de mon bureau. Ordonez et moi, nous avons une fois eu entre les mains le testament original, où il est écrit que Luisa Fernanda est la seule héritière. Nous l'avons transmis à Monsieur Alcantara. Alors, ce monsieur n'est pas mort? Non. Non, il est vivant, mais il va très mal. Luisa Fernanda, tu ne peux pas rester les bras croisés. Tu dois faire valoir tes droits face à cette crapule qui souhaite dilapider toute ta fortune. Carlos Eduardo, je ne vais pas tolérer que tu m'insultes devant ma fille, hein. Ceci est le seul et unique testament qui existe, et ni toi ni personne n'a de preuves démontrant que je l'ai modifié. Espèce de salopard, tu as volé ma mère et maintenant tu veux faire la même chose avec ta propre fille. Allez, calme-toi, Carlos Eduardo. N'aggravons pas les choses, s'il te plaît. Ça suffit, Carlos Eduardo. Contrôle-toi. Je ne veux pas de confrontation sur l'héritage et le testament. Luisa Fernanda, est-ce que tu te rends compte de ce qu'est en train de faire cet imbécile? Il a changé le testament, il a mis Consuelo en tant qu'héritière universelle de toute ta fortune, et il a certainement l'original du testament quelque part. Bon, ça suffit, assez de mensonges. Si vous voulez, appelez donc la police pour rechercher dans mon bureau, puis dans mon appartement, pour vous confirmer que je ne possède aucun autre testament. Moi aussi, je suis surprise que Luisa Fernanda ne t'ait rien dit à ce sujet. Je suis étonnée, je suis indignée. Elle aurait dû te le dire, au moins par respect. Peut-être qu'elle ne veut pas parler de son héritage. Elle doit penser que, je ne sais pas, que j'en veux une partie. Oh non, Pedro. Je crois que Luisa Fernanda doit avoir une bonne raison, une bien meilleure raison. Non, Marisa. Comme tu le dis, par respect, elle aurait dû me parler de la volonté de Monsieur Fernando. Mais enfin, si elle veut que ça se passe comme ça entre nous... Ça te coûte beaucoup, n'est-ce pas? Écoute, je ne sais pas comment tout ça est arrivé. Mais depuis la mort de Consuelo, tout le monde a changé d'attitude. Non, Marisa, c'est l'argent. Ça me coûte vraiment de l'admettre, mais... tous les problèmes que nous avons sont à cause de la fortune de Monsieur Fernando. Tout a commencé quand ma fille s'est trouvée être sa petite fille. Est-ce que tu ne penses pas que Luisa Fernanda se rend compte de tout ça et qu'elle veut te protéger? Quoi? Oui, je te dis que Luisa Fernanda doit avoir une raison bien meilleure que ça. Par exemple, éviter toutes les disputes entre vous. Non, Marisa. Je pense que ma fille a complètement oublié qui l'a élevée. C'est aussi simple que ça. Ah vraiment, c'en est trop. Je ne comprends pas ce qu'il a, cet Alfredo. Comme il ne peut pas avoir Luisa Fernanda de son plein gré, il essaie par la force. Maintenant, voilà qu'il est aux côtés de Monsieur Fernando. Imagine-toi, c'est le grand-père de Luisa Fernanda. En toute honnêteté, c'est une cause perdue. Ah, ou bien je perds complètement la tête, ou vraiment, moi, je ne comprends absolument rien. Non, ce qui se passe, tu sais, c'est que... Écoute, Alfredo sait ce qu'il a dans la tête et comment il fonctionne. Et c'est ce qui me rend folle de rage. Je veux dire en colère, parce qu'il est censé soigner Monsieur Fernando. Il en profite pour lui mettre des idées dans la tête. Ce n'est vraiment pas bien, car s'il se fait attraper, il peut aller tout droit en prison. C'est exactement ce que je lui ai dit, de la façon que tu viens de me le dire. Et après, eh bien, il est devenu complètement fou. Il m'a dit que ce n'était pas mon problème, de ne pas m'en mêler. Qu'est-ce que ça pouvait me faire? D'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps, chacun est parti de son côté, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Donc, qu'est-ce que je pourrais dire à part qu'au moins, nous sommes en train de réaliser jusqu'où il peut aller. Tout ce dont il est capable de faire, hein. Il est capable de tout. Et d'ailleurs, souviens-toi, il a d'abord fait son chantage avec sa chaise roulante, et comme il s'est aperçu que c'était inutile, eh bien, on va voir ce qu'il va encore inventer. On va voir si ce qu'il invente est encore pire que ce qu'il a déjà fait. Ne me dis pas ça, ça me fait peur. Tu sais quoi, je pense que notre chat docteur, il commence à perdre un peu la tête. Il devrait arrêter d'exercer. Si une personne a besoin d'un psychiatre, c'est lui. Parce qu'il commence à devenir fou. Bientôt, il sera dans sa camisole de force. Et crois-moi, ça va arriver. Comme je vous l'ai dit hier, Monsieur Fernando, si vous pouviez m'aider à convaincre votre fille d'accepter de m'épouser, je vous en serais reconnaissant toute ma vie. Tu l'aimes à ce point? Je l'aime de tout mon cœur, Monsieur Fernando. De tout mon cœur. Mais je suis un peu inquiet.
Parce que je n'ai pas eu la chance de l'épouser. À cause du père. Le père de son fils lui court après. Et il fait tout pour nous séparer. Bien, alors cette situation va devoir cesser très bientôt, hein? Parce que je vais dire à Amélia que je ne vais pas la laisser subir les pressions du père de son fils et qu'elle officialise avec... qu'elle se marie avec toi le plus vite possible, mon fils, bon? Maintenant, je vous laisse, docteur, car je dois aller dans mon bureau pour régler des affaires que j'ai en cours. Bien sûr, allez-y. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Rigoberta? Vous n'avez pas l'air contente à l'idée que Monsieur Fernando soutienne mon mariage avec Luisa Fernanda. Bien non. Pourquoi est-ce que je me réjouirais, docteur? Est-ce que le vieil homme est en train de croire que la personne qui va se marier est l'un des fins d'Amélia? Sa fille? Bien oui, mais moi je parlais de Luisa Fernanda. Écoutez, ne croyez pas que je sois stupide, docteur. Vous ne devriez vraiment pas profiter de Monsieur Fernando dans un moment où il confond la réalité et les morts avec les vivants et tout ça. Juste pour satisfaire vos intérêts personnels. Mais... À moi, cela ne me paraît pas très professionnel, figurez-vous. Rigoberta, je n'essaye pas de profiter de quelqu'un. Je ne lui ai pas menti. Quand je lui ai dit que j'étais amoureux de tout mon cœur de Luisa Fernanda. Et je n'ai pas non plus menti sur Carlos Eduardo, car il s'interpose toujours entre nous. Mais lui, il ne sait pas que vous êtes en train de parler de ces deux-là. Il me semble que ce n'est pas de cette façon que vous allez l'aider. Au contraire. Rigoberta, je suis concerné que vous puissiez douter de mes capacités professionnelles. Je vous assure que je peux aider Monsieur Fernando. Je vous l'assure. Oh, on va voir si c'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez si Luisa Fernanda est à l'usine? Elle est là-bas parce que aujourd'hui ils vont ouvrir le coffre-fort en présence d'un huissier afin de lire le testament de Monsieur Fernando. Bon, qu'est-ce que tu crois? Tu nous prends pour des idiots ou pas? Tu as certainement pris toutes les précautions pour subtiliser le testament de Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, s'il te plaît, ne crois rien de ce que dit Luis Alexandro Montero. C'est une stratégie très bien préparée afin de s'approprier tout ton héritage. Montero, vous ne pouvez désormais plus dire que c'est le seul exemplaire qui existe. Parce que j'ai eu l'original en ma possession. Et il était bien écrit de la main de Fernando Alcantara. Ça, c'est ta parole contre la mienne, Mujica. Et je vais faire en sorte que vous arrêtiez cette mascarade ainsi qu'ordonnaise. Parce que vous avez dit beaucoup de mensonges contre moi et à plusieurs reprises. Et qu'est-ce que tu crois, Luis Alexandro? Que nous allons te laisser le champ libre pendant que tu voles jusqu'au dernier centime l'héritage de Luisa Fernanda? Je suis certain que tu as caché le testament, avec tous les documents que tu as volés à la banque. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas d'autre testament, et c'est le seul... Ça suffit, ne levez pas la voix. Pourquoi est-ce qu'on en arrive toujours comme ça? À chaque problème, pourquoi est-ce que vous vous insultez? Luisa Fernanda, la seule chose que nous voulons, c'est t'aider. Je peux me débrouiller, Carlos Eduardo, merci. S'il vous plaît. Je voudrais que vous sortiez. Je veux parler avec Luis Alexandro. Laissez-nous, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. Vous aussi, ce serait bien aimable, monsieur. Oui, bien sûr. Excuse-moi, mais ici, il n'y a rien de ce que j'ai demandé. Je n'ai trouvé personne de talentueux, ni toute la créativité dont j'ai besoin pour cette campagne. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je dois encore tout expliquer à tout le monde? Et toi, est-ce que tu réalises qu'une grande partie de notre argent en dépend? Je n'ai pas besoin que tu m'expliques à nouveau, Guillermo. Et alors quoi? Je suis le seul à ne pas comprendre. Si les choses sont si claires, pourquoi est-ce que les résultats ne sont pas ceux que j'attends? Peut-être parce que tu cherches une bonne excuse pour te mettre en colère. Ça, c'est ce que tu veux. Tu l'as autorisé hier. Et maintenant, ça ne te plaît plus. Écoute, Guillermo, je peux te donner un conseil. Si tu veux te mettre en colère, alors ne le fais pas au travail. Non, excuse-moi, Marina, vraiment. Le problème, c'est que... Je sais quel est ton problème. Le seul problème que tu aies et qui t'affecte pendant que tu travailles s'appelle Jennifer de la Vega. Hein? Oui, c'est bien elle mon problème. Il se trouve, Marina, que j'ai le sentiment que je me donne complètement, sans condition et sans arrière-pensée. Et elle? Non. Elle est en train de jouer avec moi. Ah,
Je peux? Entre, Odile. Bonjour Guillermo, bonjour Marina. Bonjour, Odile. Figurez-vous que je reviens de chez mon avocat, eh bien il a vérifié mon contrat et il est d'accord pour que je signe alors. Voilà, c'est parti. Viens, mon chéri. Ne sois pas déprimé. Écoute, mon amour, tu devrais prendre le temps de discuter avec Luisa Fernanda pour éclaircir tout ça. Non, Marisa, et... Le pire dans tout ça, c'est que je n'ai pas envie de parler. Je ne veux pas qu'elle pense que je suis intéressé par son argent. Depuis qu'elle est petite, je l'ai élevée comme ma fille. Ne pense pas à des choses comme ça. Nous devrions simplement attendre pour voir comment les choses vont finalement se dérouler. Pedro, je suis venu ici car je crois que j'ai une très bonne nouvelle. Ah, Madame Marisa, comment allez-vous? Comment allez-vous, Daniel? Vous avez pu régler les problèmes d'assurance pour la pépinière? Bien, c'est sans doute un peu prématuré, mais j'ai eu des échos des experts de la compagnie d'assurance qui m'ont informé qu'un groupe de jeunes était en train de fumer devant la pépinière, exactement à l'endroit où l'incendie a commencé. Et ça, c'est une bonne nouvelle? Bien sûr que c'est une bonne nouvelle, Pedro, parce qu'automatiquement, la société d'assurance élimine la possibilité que ça puisse être toi qui ait commencé l'incendie. Et maintenant, ils se chargent de faire une enquête, puis de localiser des jeunes pour voir si c'est eux qui l'ont commencé. Ne nous voulons pas la face, Daniel. Ces jeunes ne vont plus jamais revenir. Nous savons tous que celui qui a allumé le feu, c'est Luis Alexandre Montero. Pourquoi se mentir? Bien, c'est très probable, mais la compagnie d'assurance doit faire son enquête. N'allons pas sur ce terrain, Daniel. Cela ne m'étonnerait pas que ce misérable ait payé les experts en assurance. Le mieux, c'est de laisser faire l'assurance et de se concentrer à faire payer ce vaurien ce qu'il doit. Mais attaquons-le où ça fait mal. D'accord, d'accord. Si vous pensez que ce testament est vraiment faux, vous devez aller en justice. Mais je vous préviens que sans avis médical sur l'état mental de Monsieur Fernando, qui doit être signé par un médecin, je crois que vous n'avez aucune chance de gagner au tribunal. Bon, au moins vous vous rendez compte que nous sommes dans une situation peu singulière. Bien, messieurs, veuillez m'excuser, mais je dois partir. C'est incroyable toute la stratégie que Luis Alexandro est capable de mettre en œuvre pour voler l'héritage de Luisa Fernanda. Malgré tout le mal qu'on se donne pour la soutenir, elle ne veut pas que nous l'aidions. La seule solution que nous avons est de trouver l'original du testament. Le fait que Consuelo se trouve être la seule héritière et que Luis Alexandro détienne une procuration qu'elle lui aurait donnée, le met en position de force. Et maintenant, il a toutes les cartes en main. Bien, mais si vous avez vu le document original stipulant que Luisa Fernanda est la seule héritière, alors vous devriez faire un recours en justice. Je ne serais même pas étonné que Luis Alexandro ait décidé de brûler le testament. Nous n'avons pas le choix, allons parler à Monsieur Fernando. Ce qui est en jeu est important. Et malgré le refus de Luisa Fernanda, nous devons nous asseoir avec lui et lui expliquer ce qui se passe. Il doit se souvenir comment et quand il a écrit ce testament. Je ne veux pas être pessimiste, Carlos Eduardo, mais j'ai bien peur qu'étant donné l'état mental dans lequel se trouve Fernando Alcantara, nous ayons très peu de chance. Je ne peux plus supporter les accusations et les persécutions de Carlos Eduardo et les avocats de Marisa, ma chérie. Ils n'ont rien d'autre à faire que de m'accuser. La seule chose dont ils ne m'ont pas encore accusé est de meurtre, non? Pourquoi disent-ils que le testament qu'ils ont trouvé dans le coffre-fort est faux? Ma chérie, c'est tout simplement pour essayer de me porter préjudice. Leur intention est de me faire passer pour un idiot devant toi, c'est tout. Cette affaire d'original du testament qu'ils détiennent dans lequel tu serais apparemment désignée comme étant l'héritière, et le fait que je l'ai modifié avec Consuelo, c'est simplement une de leurs manigances pour essayer de me porter préjudice. Eh bien, moi je pense que Consuelo était tout à fait capable de changer le testament. Elle voulait tout garder. Je ne veux pas mal parler d'elle parce qu'elle est morte. Mais elle m'a dit qu'elle ne permettrait pas à une bâtarde comme moi de bénéficier de l'héritage de M. Fernando. Bien, ma fille, je ne sais pas, elle a peut-être essayé de faire ce changement, mais si elle me l'avait proposé, je lui aurais refusé. Tu peux clairement être certaine de ce que je te dis. D'ailleurs, je peux t'assurer que le testament dont ils sont en train de parler n'a jamais existé. À l'époque, j'étais effectivement le conseiller légal de leur société, et M. Fernando m'a demandé de réviser son unique testament.
Un seul testament, ma chérie, et c'est celui-là. Tu avais vu ce testament? Ma fille, quand Monsieur Fernando a rédigé ce testament, il n'avait aucune idée d'où Amélia et toi pouviez bien vous trouver. Ni moi. D'ailleurs, il n'avait pas la moindre idée qu'Amélia avait eu une petite fille, et encore moins qu'elle était la mienne, ma chérie. Et c'était toi. C'est logique. La vérité est que Mujica et Ordonez ont trouvé une très bonne excuse. Très bonne, en disant que j'ai modifié l'original du testament de ce pauvre vieil homme qui n'a plus toute sa tête, ma chérie. Monsieur Fernando ne peut pas m'accuser. Et encore pire, il ne peut pas non plus me défendre. Comment est-ce possible que Luisa Fernanda ne m'ait rien dit? Parce que c'était déjà prévu, non? Qu'est-ce qui était déjà prévu? Bien la lecture du testament, Rigoberta. C'est quand même très important, ça n'a pas surgi d'une minute à l'autre. Elle a dû être prévenue, je devais être à ses côtés. Ben, avec tout le respect que je vous dois, docteur, si elle ne vous a vraiment rien dit à ce sujet, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore son mari. Et qu'elle ne vous fait peut-être pas assez confiance. Je pense, non? Elle aurait au moins pu me prévenir, c'est son obligation de me prévenir. Elle aurait dû me prévenir. C'est pas possible. Vraiment, le pauvre jeune homme. L'accident n'a pas seulement eu des répercussions sur son corps, ça l'a également rendu mal dans sa peau. Il est en train de devenir une personne mauvaise. Mon Dieu, comment est-ce possible qu'un psychiatre de profession profite de la maladie de Monsieur Fernando pour lui donner des idées comme ça? Non, je suis vraiment désolée, mais la petite Lucetta doit savoir la vérité. Ah, pourquoi pas? On verra bien quelle explication il va trouver. Oh. Écoute Pedro, quoi qu'il arrive, je vais t'aider et me battre jusqu'à ce que l'assurance te rembourse. Tu verras que dans très peu de temps, tu retourneras travailler comme d'habitude. Je l'espère, Daniel. Bon, je m'en vais. Madame Marisa, au revoir. À bientôt, Pedro. Et porte-toi bien, Daniel. Je te téléphone dès que j'ai des nouvelles. Ne t'inquiète pas. À bientôt. C'est comme ça que sont les choses, Marisa. Tant qu'ils seront en train de faire leur enquête, je n'aurai pas un centime. Tu as raison, Pedro. C'est très probable que Luis Alexandro ait acheté les experts de la société d'assurance pour dévier leur intention vers une voie sans issue. Ça va, Pedro? Rosario m'a dit que je trouverais maman ici. Que se passe-t-il? Ils ont trouvé le testament? Oui, nous avons trouvé un testament dans le coffre-fort, mais ce n'était pas celui que nous croyions. Comment ça, ce n'était pas celui que vous croyiez? Il y avait un testament, maman. Mais ce n'était pas en faveur de Luisa Fernanda, mais de Consuelo Alcantara. Tu sais ce que ça veut dire? Que comme Luis Alexandro détient une procuration signée de la main de Consuelo, toute la fortune des Alcantara se retrouve entre ses mains. Et Luisa Fernanda va se trouver à la rue. Bonjour Rigoberta, comment va mon grand-père? Ma petite, toujours la même chose. Mais alors raconte-moi, je meurs d'envie de savoir comment ça s'est passé à l'usine. Avez-vous trouvé le testament de Monsieur Fernando? Oui, et comme l'a dit Vanessa, le testament était bien dans le coffre-fort. Ah, mais que Dieu soit béni. Enfin, tu es rentrée, Amélia. Eh bien, je suis très content que tu sois déjà revenue, ma petite fille, parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. À ce que je vois, tu as vraiment l'air très en forme et tu es même souriant. Oui. Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'étais en train de penser que nous devrions fixer une date pour ton futur mariage avec Alfredo. Je vois, mais nous pourrions en discuter plus tard. J'ai quelque chose de très important à te demander. Aujourd'hui, nous avons ouvert le coffre-fort de l'usine. Nous avons trouvé le testament que tu as écrit et que tu gardais là-bas. Est-ce que c'est vrai que tu as laissé tout l'héritage à Consuelo? Réponds-moi. Est-ce que c'est vrai que tu as laissé tout l'héritage à Consuelo? Je ne comprends pas pourquoi tu poses cette question. Pourquoi est-ce que tu veux que nous parlions maintenant de mon testament? Je pense que c'est important d'éclaircir tout ça. En fait, il y a certaines personnes qui doutent de ce que tu as écrit dans le testament que nous avons trouvé. Moi aussi, je doute que ce soit vrai. Je refuse de croire que Monsieur Fernando ait décidé de léguer tout son héritage à Consuelo.
Vous n'auriez pas été aussi égoïste dans la répartition de vos biens, n'est-ce pas, monsieur Fernando? Te souviens-tu au moins de ce testament? Est-ce que tu te souviens avoir expressément dit que Consuelo est celle que tu as désignée héritière universelle? Non. Je me souviens pas, mais c'est tout à fait possible que j'ai légué toute ma fortune au nom de ma petite Consuelo. C'est seulement elle qui est restée à mes côtés pendant toute sa vie, et tu as quitté la maison et tu n'es jamais revenu avant maintenant. Et par contre, ma petite Consuelo était à mes côtés dans les moments les plus difficiles. Elle m'a encouragé, m'a donné la force. Puis Heriberto et elle ont dirigé l'usine sidérurgique. Mais alors, Luis Alexandro avait raison. C'est certainement ce qu'il s'est passé et cela expliquerait pourquoi Consuelo serait la seule et unique héritière. Est-ce que tu comprends bien que je ne te fais pas un reproche, n'est-ce pas? C'est simplement une question parce que c'est important que tout soit clair. Oui, j'ai bien compris, Amelia. D'ailleurs, j'ai sans doute rédigé ce testament parce que j'étais influencé par la colère que je ressentais contre toi. Non. Excuse-moi, ma petite fille, mais quand tu es partie de cette maison, je me suis dit que tu étais morte à mes yeux. Et je te jure que maintenant, je regrette toutes mes paroles et mes actions. Mais aussi, je regrette la façon terrible dont je t'ai traité. Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi. Pardonne-moi, ma petite fille. Somos novios, pues los dos sentimos.